Par un après-midi glacial d'hiver, un homme solitaire aperçut deux loups errant silencieusement à la lisière de sa propriété. Au lieu de montrer les crocs ou de grogner, ces créatures majestueuses mais intimidantes semblaient désespérées. Elles grattaient sa porte avec insistance, comme si elles suppliaient qu'on leur accorde refuge. Lorsqu'il ouvrit enfin la porte, il était loin d'imaginer que ce moment allait bouleverser sa vie. Que voulaient exactement ces loups transis de froid, et pourquoi choisir le foyer chaleureux d'un humain plutôt que la nature qu'ils avaient toujours connue comme leur maison? Warren Pierce n'était pas étranger aux hivers rigoureux. Ayant vécu toute sa vie dans la campagne reculée de l'Alaska, il était habitué aux températures glaciales et aux vents hurlants. Sa cabane en bois, robuste et usée par le temps, témoignait de ses années de survie dans l'un des climats les plus impitoyables du monde. Pourtant, malgré son expérience, rien ne l'aurait préparé à la scène qui l'attendait ce soir-là. La journée avait été ordinaire, du moins autant qu'elle pouvait l'être en plein hiver. Warren avait coupé assez de bois pour la nuit et inspecté sa petite serre de légumes, maintenue en vie par un unique chauffage. À la tombée du jour, il s'était retiré à l'intérieur, satisfait de pouvoir passer les longues heures sombres auprès de sa cheminée crépitante, une tasse de thé chaud à la main. C'est alors qu'un bruit étrange retentit contre sa porte, des griffures accompagnées de faibles gémissements qui brisaient le silence de la nuit. D'abord, Warren supposa qu'il s'agissait d'un chien errant, peut-être l'un de ces rares canidés sauvages qui rôdaient aux abords de la ville. Mais lorsqu'il regarda à travers la vitre givrée, son cœur se mit à battre plus fort. Sur son perron, deux loups faméliques se tenaient là, leur pelage jadis noble et épais étant emmêlé et couvert de neige. Leur souffle tremblant était visible dans l'air glacé. Plutôt que de grogner ou d'adopter une posture menaçante, ils grelottaient de froid et d'épuisement. L'un d'eux émit même un faible hurlement, presque suppliant. L'instinct de Warren se heurta à la prudence, les loups étaient, après tout, des prédateurs sauvages. Mais ces deux-là ne semblaient ni agressifs ni dangereux. Ils semblaient désespérés. Contre toute logique, Warren s'empara d'une lampe torche et ouvrit prudemment la porte. Le loup le plus proche avança d'un pas tremblant, son regard brillant dénué d'hostilité, empreint seulement d'une intensité implorante. À cet instant, toute crainte s'effaça pour laisser place à une vague de compassion. Qu'est-ce qui avait poussé ces créatures à chercher refuge auprès d'un humain? Et si Warren les laissait entrer, son geste de bonté allait-il mettre sa propre sécurité en péril? C'est ainsi que débuta une rencontre extraordinaire entre un homme solitaire et deux loups sauvages. Une rencontre qui allait mettre à l'épreuve la résilience de Warren, défier ses idées préconçues sur la nature et le mener à une issue inattendue. Debout sur le seuil de sa cabane, le cœur battant, il observa les deux loups. La neige tourbillonnait autour d'eux, s'accumulant en petits tas près de la porte. La température avait chuté bien en dessous de zéro, et il pouvait voir les animaux frissonner sous leur pelage. Leurs yeux clairs et perçants semblaient supplier chaleur et sécurité. C'était une vision à la fois fascinante et troublante, des prédateurs sauvages réclamant un abri. Toujours agrippé à la poignée de la porte, Warren hésita. Le bon sens lui dictait que laisser entrer ces loups était une idée insensée, ils étaient imprévisibles, peut-être dangereux. Mais plus il scrutait leurs expressions tourmentées, plus il se convainquait qu'ils ne représenteraient pas une menace immédiate. Leur corps tremblant et leur posture fatiguée traduisaient la détresse, non l'agression. Prenant une inspiration mesurée, il fit un choix. Serrant les dents face au vent mordant, il ouvrit la porte en grand et leur fit signe d'entrer. Les loups échangèrent un regard, si tant est qu'ils puissent se comprendre, avant d'avancer prudemment, laissant derrière eux de légères empreintes dans la neige tourbillonnante. Dès qu'ils franchirent le seuil, un frisson parcourut leur échine, comme s'ils se débarrassaient enfin de la tension accumulée au fil des kilomètres parcourus dans le froid. Avec une élégance silencieuse, ils pénétrèrent dans la cabane et s'arrêtèrent au milieu du salon. Warren, se déplaçant lentement pour ne pas les effrayer, referma la porte, les isolant ainsi du vent hurlant de l'extérieur. Il pria intérieurement pour ne pas avoir fait une erreur. Les loups restèrent immobiles un instant, leur respiration lourde résonnant dans le silence soudain, puis lentement, ils commencèrent à explorer les lieux avec précaution, reniflant le sol, les meubles et le petit tas de bois près de la cheminée. L'un des deux, légèrement plus petit, portait une tache grise sur le dos et boitait en s'appuyant difficilement sur sa patte arrière droite. Ses côtes saillantes trahissaient une longue période de faim. L'autre, un peu plus grand, arborait une cicatrice traversant son museau.
Malgré leur état de maigreur avancé, ils dégageaient une dignité tranquille, se mouvant sans panique ni précipitation. Warren ne put s'empêcher d'être émerveillé par leur beauté brute. Il s'approcha du foyer et y ajouta une bûche pour renforcer la chaleur. Les flammes vacillantes projetèrent des ombres dansantes sur les murs, emplissant la pièce d'une lueur accueillante. Les loups fixèrent le feu avec curiosité. L'un d'eux laissa échapper un faible gémissement en s'en approchant, peut-être intrigué par cette source de chaleur inhabituelle. À mesure que la pièce se réchauffait, Warren réalisa qu'il devait s'occuper du besoin le plus urgent des animaux, la nourriture. Il fouilla dans sa réserve et sortit un morceau de viande qu'il avait prévu pour lui-même. Était-ce judicieux de nourrir ces loups avec de la viande crue? Probablement pas, mais dans leur état, il n'avait pas vraiment le choix. En déposant un plat de viande sur le sol, il recula prudemment. Le plus petit loup s'avança en premier, reniflant avec méfiance avant de prendre une bouchée hésitante. L'autre ne tarda pas à le rejoindre, et en quelques secondes, la nourriture avait disparu. Leurs regards semblaient exprimer une sorte de reconnaissance fatiguée. Warren sentit une pointe de compassion l'envahir. Depuis combien de temps n'avait-il pas mangé? Survivre en pleine nature, surtout en hiver, relevait d'un défi presque insurmontable. Une fois rassasiés, les loups se détendirent, leur posture tendue s'adoucit. Warren, tout en gardant une distance respectueuse, s'installa dans un fauteuil près du feu. Il était conscient du risque, mais quelque chose dans le comportement de ces loups l'apaisait. Il ignorait encore que cette nuit marquerait le début d'une relation improbable et inoubliable. Alors qu'il scrutait plus attentivement, il pensa d'abord à un animal, un orignal, ou peut-être un ours. Mais soudain, une silhouette humaine émergea derrière un pin noueux. L'adrénaline le submergea. Warren n'avait pas l'habitude de recevoir des visites, surtout pendant la période la plus rude de l'hiver. Il attrapa son manteau et une lampe de poche, puis colla son oreille contre la porte, attentif au moindre bruit. Le plus grand des loups continuait à grogner, comme pour renforcer l'avertissement qu'il y avait bien quelqu'un dehors. Le plus petit se força à se lever, gémissant doucement. « Ce n'est rien », murmura Warren, espérant rassurer à la fois les loups et lui-même. Il entr'ouvrit la porte, laissant entrer une bourrasque glaciale. Dehors, la silhouette avait disparu, mais des empreintes dans la neige menaient tout autour de la cabane. Warren sortit, les nerfs à vif, tandis que le vent lui mordait le visage. Il enfouit ses mains gantées sous ses bras et scruta la lisière des arbres. Il aperçut un mouvement près du tas de bois. Cette fois, la curiosité se disputait à la prudence. Qui que ce soit, cette personne pouvait être en détresse ou représenter une menace. Rassemblant son courage, Warren éleva la voix. « Bonjour. Si vous avez besoin d'aide, dites quelque chose. » Seul le vent lui répondit par un long hurlement. Il fit quelques pas hésitants, laissant ses propres empreintes se superposer aux traces déjà présentes. N'obtenant toujours pas de réponse, il décida de contourner la cabane pour vérifier s'il y avait des signes d'effraction ou de dégâts. La neige crissait sous ses pas, amplifiant chaque son dans l'air glacé. Son chemin le mena au-delà du tas de bois, où il remarqua des entailles récentes sur l'écorce d'un arbre proche. Alors qu'il se penchait pour examiner la marque, une voix soudaine le fit sursauter. « Ils sont à l'intérieur » demanda une voix de femme basse et pressante. Elle était emmitouflée dans une parka épaisse, son visage en grande partie dissimulé par une capuche et une écharpe. Seuls ses yeux perçants et inquiets étaient visibles, clignant en direction de la porte de la cabane. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, tentant de garder un ton calme malgré la surprise. Elle plissa légèrement les yeux. « Je suis à leur recherche » répondit-elle comme si c'était une évidence. « Ils appartiennent à une meute des environs. Ils ont disparu, et je les suis à la trace depuis des jours. » La déclaration le surprit, éveillant en lui une méfiance instinctive. Cette femme comptait-elle leur faire du mal? Était-elle une garde forestière? Une chercheuse? Elle dut lire son expression, car elle ajouta aussitôt. « Ce n'est pas ce que vous croyez », précisa-t-elle. « J'essaie de les aider. Je fais partie d'un programme de réhabilitation de la faune sauvage. Nous suivons cette meute depuis un certain temps, en particulier ces deux-là. » Sa voix s'adoucit, empreinte de préoccupation. Le plus petit est blessé et s'est retrouvé isolé du groupe. Ils ne survivront pas seuls.
Warren ressentit un soulagement, mais la méfiance persistait. Pourquoi ne pas avoir frappé à sa porte plutôt que de rôder autour de la cabane? La femme baissa brièvement les yeux, comme gênée. Je ne savais pas à quoi m'attendre, avoua-t-elle. Les gens réagissent parfois de manière imprévisible face au loup. Warren ne pouvait pas la contredire sur ce point. Entrez, lui proposa-t-il en désignant la cabane. Mais bougez lentement, ils sont méfiants, et je ne veux pas qu'ils se sentent menacés. Tout en la guidant à l'intérieur, il se prépara à une réaction des animaux. En effet, à peine eut-il franchi la porte que le plus grand loup aboya un avertissement, se plaçant immédiatement entre l'inconnu et son compagnon blessé. Avec précaution, la femme retira sa capuche et son écharpe, révélant des traits fatigués mais déterminés. Elle s'accroupit lentement, la paume tournée vers le haut, en un geste de paix. « Salut, mon grand », murmura-t-elle. « Tout va bien, je suis une amie. » Son ton doux et apaisant rappelait celui d'un vétérinaire ou d'un soigneur expérimenté. Progressivement, elle s'approcha, sans quitter le loup des yeux. Warren observa avec étonnement l'animal hésiter avant de finalement la laisser s'approcher. « Au fait, je m'appelle Kara », dit-elle par-dessus son épaule, percevant la curiosité de Warren. « Je suis chercheuse de terrain au centre de la faune sauvage de Northridge. » Son comportement rassurant sembla calmer les loups. Examinant la patte bandée du plus petit, elle hocha la tête, visiblement satisfaite des soins apportés. « Vous avez fait du bon travail en nettoyant la plaie, » dit-elle avec une note d'admiration. « Vous lui avez peut-être sauvé la vie. » Warren expira lentement, comme s'il avait retenu son souffle. « J'ai juste essayé d'aider, » murmura-t-il. Kara expliqua que la meute à laquelle ces loups appartenaient était surveillée en raison de la diminution de sa population dans la région. Le plus petit loup, une jeune femelle, avait probablement été blessé par un piège ou lors d'un conflit territorial. Quant au plus grand, il s'agissait de son frère, pratiquement son unique famille. Lors d'une tempête, le duo s'était égaré, et l'équipe de recherche craignait le pire, jusqu'à ce que Kara retrouve leurs traces. Au fil de la conversation, les loups s'apaisèrent, leur posture se détendant comme s'ils reconnaissaient son odeur ou sa voix. Warren ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Il comprenait que le temps passé avec eux touchait peut-être à sa fin. Ils avaient besoin de soins appropriés, au final, de retrouver leur liberté. « Tu vas les emmener à ton centre ?» demanda-t-il doucement. Kara acquiesça. « Nous avons un enclos où nous pourrons soigner sa patte correctement. Une fois rétablis, nous les relâcherons dans leur territoire. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec bienveillance. « Bien sûr, seulement si tu es d'accord. Après tout, ils sont sur ta propriété. » Warren fixa les loups. Un pincement douloureux lui serra la poitrine. En si peu de temps, il s'était attaché à eux, mais il savait ce qu'il devait faire. « C'est ce qu'il y a de mieux pour eux, non ? » « Oui », confirma Kara avec douceur. « Ce sont des animaux sauvages. Ils s'épanouiront mieux une fois guéris et réunis avec leur meute. » Un lourd dilemme pesait sur lui, les protéger sous son toit ou leur offrir la liberté. Pourtant, il comprenait que leur véritable survie passait par un retour à leur habitat naturel. Il esquissa un sourire crispé et déclara : « Faisons ce qu'il faut. Je vais t'aider du mieux que je peux. »